Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser pour le nouveau projet, c'est-à-dire un album. Alors, que vais-je utiliser? Du papier cardstock Florence Ruby. Je vous mets la référence si vous le souhaitez. Ensuite, du papier. Alors là, il me reste, vous voyez, il me reste quelques feuilles. Du papier toujours Florence, brocoli. Oups, voilà. J'en ai deux d'avance. Ensuite, il va nous falloir du papier doré. Donc moi, j'avais fait un album pour une collègue, pour sa fille, il fallait que ce soit glitter. Donc il me reste quelques feuilles. Voilà, bon après vous voyez, ça c'est acheté sur Temu, hein, mais pourquoi pas si vous en trouvez. Vous aurez compris, je vais travailler la collection de Craft O'Clock Christmas Treasure. Donc, je vais faire un album Noël. C'est une collection que j'ai travaillé l'année dernière sur le thème mariage. Voilà, c'était dans l'esprit de Noël, mais sans trop faire Noël. C'était un sacré challenge. Je vous mettrai un petit en haut à droite le lien vers l'album que j'ai fait. J'ai pris extrêmement plaisir à le faire. C'était un sacré challenge, mais il me reste en fin de compte des papiers. Vous voyez, il me reste deux blocs 20-20, aussi bien les fonds que les papiers déco en entier, plus encore des pages, et il me reste une collection 30-30 complète aussi, plus quelques feuilles. Donc, ben ça m'enquiquinait entre guillemets de laisser ces feuilles sans être utilisées, et surtout sans être utilisées dans le thème de Noël. Voilà, donc quand vous voyez que là c'est vraiment à 100% Noël avec le traîneau, la bière. Donc là il m'en reste, vous voyez, une, deux, pareil là il m'en reste une, moi plus. Voilà, celle-ci, je trouvais ça magnifique, mais c'était compliqué pour un mariage avec des cadeaux, quoique, mais bon, moi j'ai eu du mal à traiter ce papier-là en mettant ces décorations-là pour un mariage. Donc, ben, il me reste ceci, là, il me reste en 20-20, pareil, il me reste pas mal de petits documiers. C'est des choses qu'on peut encore utiliser, forcément. Là, ça c'est quelque chose que je pouvais pas utiliser, les rennes pour un mariage, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, donc je me suis dit, allez, au lieu d'avoir acheté une nouvelle collection, faisons un album Noël avec ce qui va nous rester. Voici donc la collection que je vais travailler. Ensuite, que nous faut-il? Forcément la cartonnette pour faire la structure. Moi, je vais aussi travailler certaines de mes pochettes là, avec cette perforatrice. Voilà, donc ça, moi, je l'ai acheté sur Brico & Scrap. Ensuite, je vais aussi utiliser des rubans, donc doré, rouge. Et là, c'est rouge et doré. Après, je ne sais pas, c'est pas sûr, mais j'ai sorti des strass. J'en sais rien. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser ou pas. À voir. Ensuite, est-ce que je vais utiliser cette perforatrice? J'en suis pas sûre, mais on verra. En termes de dies, je ne pense pas. Pour la couverture, peut-être que oui. Je vais peut-être faire quelque chose, une décoration avec des dies, mais j'en suis pas sûre. Par contre, oui, je vais utiliser des dies pour faire mes fleurs. Je vais faire des poinsettias, ça c'est sûr et certain, puisque moi elles sont déjà prêtes. Alors attendez, je vais aller les chercher. Alors voilà, voici les fleurs que j'avais préparées. Donc vous voyez, ceci,
les petites feuilles. Voilà, donc j'en ai fait quelques-unes, après je verrai si besoin est. Pour en refaire, j'en mettrai pas forcément, je pense pas sur mes pages parce que j'ai pas envie que ça soit trop épais et qu'elle s'abîme, mais je pense que oui, sur la couverture, j'en mettrai. Donc ça, mes fleurs ont été faites, elles ont été faites avec, voilà, donc c'est des dies de Craft You. Alors, je vous mets, si besoin est, la référence. Donc ça, c'est les petites. Alors, est-ce que c'est cela? Ça, c'est les grandes. Voilà. Après, vous avez celle-ci, un petit peu dentelée. Donc, c'est comme ceci. Vous voyez? Donc, il faut utiliser ce dies-ci. Voilà. Et les grandes. Comme ceci. Voilà. Donc, moi, je vais utiliser ceci. Ensuite, peut-être, je ne suis pas sûre, je vais peut-être utiliser ceci. Je l'avais acheté ça, plein de résine sur le salon Nuance de Scrap en Belgique, donc sur le stand de chez Asa. Et ceci, c'est, j'ai gagné ça, on va dire, à la loterie, toujours au salon Nuance de Scrap. Donc peut-être que je vais les utiliser, peut-être pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne suis pas sûre du tout. Et pour la fermeture de l'album, j'utiliserai, je pense, des rubans. Des rubans, tout simplement. Je vais faire vraiment un petit album avec une fermeture très simple. Voilà. Donc c'est, je pense que en termes de matériel, après oui, j'ai utilisé de la colle, j'ai utilisé du double face, mon massicot. Alors la colle, je vais utiliser aussi bien celle-ci parce que j'aime beaucoup. J'ai acheté et je voudrais la tester. Alors, attendez. Voilà, donc j'aimerais tester aussi celle-ci. J'ai commandé sur la boutique Brico & Scrap colle de chez Vassen Creative. Donc voilà, je vais la tester. Donc je vais utiliser ceci, bien entendu. Je vais utiliser pour faire ma structure, comme d'habitude, ceci et ceci. Hein, on va que d'ailleurs je les lave, ça serait bien. Ça vient de chez Craftelier. Donc ça, c'est vraiment des petits outils qui sont très très utiles. Mais bon, après, il y a toujours des solutions quand on n'en a pas. Ensuite, mon massicot. Qu'est-ce que j'utilise en termes de massicot? J'en ai plusieurs. J'utilise en ce moment celui-ci. C'est celui que j'ai gagné lors d'un concours dans la boutique Brico & Scrap. Donc j'utilise celui-ci, mais j'ai aussi celui de chez Vassen Creative que j'utilise beaucoup et Stampin' Up. Donc vous voyez, j'en ai 3. Mais j'utilise aussi une guillotine. Donc j'ai la guillotine 30-30 et j'ai une petite guillotine de chez Tonic. Et ce que j'aime beaucoup utiliser, et c'est très pratique, vous allez voir, c'est un genre de massicot, mais la lame, on n'a pas forcément besoin de la changer très régulièrement. Je vais vous la chercher. Voilà, j'utilise aussi ceci. C'est très pratique, c'est très propre. Bon, la seule chose, l'inconvénient, si je peux me permettre, c'est que les règles, elles sont pas top. La règle de graduation, c'est pas top. Et quand vous avez des papiers donc 30-30, n'est-ce pas? Voilà, regardez. Je vous l'ouvre en entier. Regardez. Ouais, je suis pas... Si j'utilise une feuille, alors je sais pas si... Est-ce que là j'ai du papier 30-30 bas. Je vais pas le couper parce que j'en ai vraiment besoin. Mais regardez. Voyez, moi j'ai du mal à... Alors quand c'est du 28, on peut regarder 28 et on se dit bon allez, on met 28 là, c'est pile poil. Ok. Quand vous devez faire du 15, ben moi j'ai du mal à voir. Alors peut-être que j'ai des problèmes de vue. Je peux
bien croire. Donc à chaque fois, moi j'utilise, je mets je mesure, je mets des crayons, des petits coups de crayon papier, tout simplement. Au moins je suis sûre de pas me tromper. Et franchement, c'est très pratique, ça évite que le papier se peluche. J'aime bien. Voilà. Donc voilà ce que moi je vais utiliser comme matériel. Et puis bien entendu, je vais utiliser ma petite raclette, ceci. Je vais utiliser mon petit pic, que j'aime beaucoup. Il va falloir que je lave, parce que c'est vrai qu'en faisant du multimédia, ça a été un peu compliqué. Des ciseaux, pourquoi pas, mais c'est surtout ça que j'utilise. Et puis, mon plioir. Alors, je voulais vous montrer quand même mon plioir. Vous le voyez dans mes vidéos. Et ceci. Voilà ce que je vais utiliser principalement pour ce nouveau projet, donc cet album de Noël. J'espère que vous allez apprécier ce nouveau projet. En tout cas, je l'espère. Et puis, je vous dis à très vite pour le premier tuto. Ciao, ciao!